Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parlez-vous cinéma. On va encore parler un peu technique et professionnalisation et on va découvrir ce qu'est la première démarche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous cinéma. Encore aujourd'hui, on va parler un peu technique et professionnalisation. J'ai avec moi Pierre Boutillier et Lucille de Cormeil. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, Pierre Boutillier, vous encadrez en fin de compte Première Démarche, dont on va parler tout de suite. Et Lucille, vous participez à cela. Première Démarche, Pierre, c'est quoi ? Alors, c'est une initiative de la CAP, donc qui est le pôle Image Picardie. Donc ça va peut-être changer prochainement puisqu'il y a un changement de direction. Mais ça remonte, je dirais, il y a 3-4 ans, où j'avais rencontré Caroline Sémin, donc la directrice qui est partie. Mais on avait parlé de ce moment un peu creux. En fait, j'avais attiré son attention en fait sur ce moment creux parce que nous, on venait de créer le DU documentaire et à la sortie de ce DU documentaire, il y a comme une phase de dépression, on va dire, pour les gens qui ont envie de faire des films. Parce qu'ils n'ont pas forcément tout de suite un producteur, il n'y a pas forcément tout de suite des lecteurs pour un scénario en germe, il n'y a pas forcément une sorte de tutorat, ce qu'on appelle dans certaines écoles un post-diplôme. Donc je trouvais qu'il y avait un moment comme ça, et puis j'avais vécu moi-même, jeune réalisateur, ce moment où on n'est pas forcément très informé, où on manque de réseau, et que c'est bien de se retrouver aussi dans un groupe suite à une formation où on est encadré, on a des enseignants à qui parler, il y a nos collègues étudiants et tout ça, et c'est super. Et puis on se retrouve un petit peu démunis. Et du coup, Lucille, donc vous avez participé à ce projet. Pourquoi ? Quelle a été l'envie d'y aller ? Du coup, c'est tout d'abord parce que je suis étudiante en cinéma à la fac d'art et que j'ai déjà eu quelques petits projets de court-métrage, il y en a des en route et tout, mais c'est une envie un peu de se confronter vraiment au monde de la vidéo, parce que là, on va rencontrer des producteurs, des scénaristes, on va parler de nos projets qui ne sont pas encore aboutis et ils vont évoluer tout au long des rencontres et c'est pas facile de parler de nos projets, de savoir comment en parler, de les faire évoluer, de savoir ce qui va pas dans l'écriture, et je pense vraiment que de rencontrer des gens, de partager les points de vue même avec le groupe, parce qu'on est 6 participants, on a déjà commencé à se rencontrer, on fait déjà, il y a un petit groupe qui se forme et on va sûrement s'entraider pendant l'année, et voilà, c'est vraiment cet encadrement, c'est aussi le fait de se voir tous les mois, ça nous donne des dates, on a des petits devoirs à faire, donc ça nous motive. Et voilà, je pense que ça peut être que bénéfique. Et du coup, c'est marrant parce qu'on a reçu ici sur ce canapé la FEMIS et le DU documentaire que vous encadrez également. Et c'est vrai que cette notion de professionnalisation et de travail en petits groupes revient à la fois dans les étudiants de la FEMIS, dans le DU, et là, quand vous me parlez de Première Démarche, c'est important dans le cinéma et dans le monde universitaire, encadré, d'apprentissage, d'avoir à la fois ces petits groupes et cet aspect professionnalisant. C'est important de ne pas être seul. Et là, en fait, il y avait ce moment de solitude que j'avais pointé, et donc Caroline Sévin a repris les choses en main en créant ce dispositif, en inventant ce dispositif, en disant on va mettre une productrice dans le coup, qui est quand même la productrice, c'est celle qui reçoit les projets en premier, qui les lit, qui les sélectionne, ou qui les fait sélectionner par des assistants, mais il n'y a personne entre deux. Donc comment ça se passe si on n'a pas de lecteurs, si on n'a pas des gens un peu experts pour relire, et qu'on est sorti de l'université et tout ça, il n'y a plus rien. Donc c'est le phénomène de groupe en fait qui est important, d'être entouré. Après, la professionnalisation, alors c'est vrai que quand on sort de l'école, on n'est pas professionnel, c'est pas vrai, on s'est quand même pas frotté à la dimension vraiment économique, on vit pas de son métier, c'est quand même ça qui fait la différence, c'est ce qu'on appelle les professionnels, c'est les gens qui vivent de leur métier. Donc on peut rester un amateur qui est d'ailleurs meilleur qu'un professionnel qualitativement, mais le professionnel c'est ça, c'est quand même pour nous notre objectif en tant qu'enseignant ou en tant que ACAP et Première Démarche, c'est d'arriver à ce que les gens puissent vivre aussi économiquement de ça et de leur création ou de leur créativité. Ouais. Et du coup, c'est important d'avoir Première Démarche au sein de ce festival à Amiens, aussi d'avoir cet aspect local. Bien sûr. Alors,
forcément, le festival, c'est le passage obligé, je dirais, parce que le festival, c'est vraiment la vitrine du cinéma. Il y a une ligne éditoriale au festival qui n'est pas un film de formation, mais ils trouvent une place. Le festival a toujours trouvé une place pour des initiatives originales, tout ce qui encourageait le cinéma, qui était de l'ordre de la pépinière, vraiment d'encourager les gens à créer. Et je trouve que là, ils nous ont évidemment reçus, donc on a reçu la CAP, il y a eu un partenariat qui s'est engagé entre la CAP et le FIFAM pour donner lieu à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un premier jury à la CAP, on reçoit des dossiers, cette année on en a reçu entre 20 et 25. 25 dossiers, donc il y a un petit comité, donc il y a 3 membres de ce comité qui viennent de Lille, du Nord-Pas-de-Calais on va dire, et 3 qui viennent de Picardie. Et on a lu les 25 dossiers, et parmi ces 25 dossiers, on en a retenu 6, dont celui de Lucille. Et voilà, quoi. Donc il y a eu débat, effectivement, sur le 7e ou le 8e, qui aurait pu être le 6e, mais enfin, voilà, il y avait des évidences, et puis il y avait des choses qui l'étaient moins, mais on en a trouvé 6 qui valaient la peine, qui montraient suffisamment de qualité pour être encouragés et aller plus loin. Où il y avait déjà de la matière, où il y avait déjà une écriture, une patte, une personnalité qu'on sentait dans le dossier. Et donc on les a rencontrés il y a 2 jours. Et ils ont pitché leur projet devant un producteur, devant un autre jury. Et voilà, et les choses sont enclenchées donc pour 1 an. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de parler de l'expérience de Lucille du coup, dans ces démarches-là, on va regarder un petit récap de nos équipes volantes sur l'avant-dernière journée du festival hier, et notamment avec la cérémonie de clôture. A tout de suite, on se retrouve juste après. C'est un festival de cinéma africain, ou sur l'Afrique plus exactement, qui prépare sa 34e édition. En fait, il y a eu beaucoup de choses. On connaît très très bien donc Jean-Pierre Garcia. Ce qui était intéressant, c'est que Jean-Pierre avait vraiment une fibre africaine. Ensuite, quand il a quitté, ça s'est peut-être un petit peu dilué. Et je crois que ça reprend maintenant. Alors c'est extrêmement positif. Just try to fake it as we all can do as we kill what is inside. But it won't be tonight. Not this time. Donc voilà, c'était le récap de l'avant-dernière journée du festival, puisque le festival continue également aujourd'hui un peu. Justement, on a vu des images de la première démarche. Lucille, comment vous avez vécu ça ? Parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire là, c'est pas des professeurs, c'est pas Pierre Boutillier, c'est pas des gens qu'on connaît forcément. Il y a des producteurs, il y a des spécialistes, et on doit entre guillemets vendre notre film. Comment vous avez vécu ça ? C'était assez stressant, mais je pense qu'il fallait se lâcher. Et j'ai essayé. C'était peut-être un petit peu brouillon au début, mais je pense que j'ai réussi à
à faire comprendre où je voulais aller. Et tous les retours sont très constructifs. Donc même s'il y a des critiques, c'est vraiment pour aller de l'avant. Et du coup, hâte de continuer. Et, là, c'est un peu normal de cafouiller, je pense, au début. Et du coup, la présentation, c'est quoi ? On raconte l'histoire, les intentions, visuelles, j'imagine aussi, même si on est sur un scénario ? Oui, il y avait tout ça. Il y avait aussi d'où est venue l'histoire. D'accord, donc le rapport au personnel, oui. J'imagine. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y a déjà une estimation du budget ou quoi que ce soit, ou ça, justement, c'est vraiment... Peut-être Pierre, peut-être nous indiquer là-dessus. C'est vraiment... La présentation est très basée sur l'artistique et le ressenti et le créatif, ou il y a déjà cette implication un peu technique dans ces présentations-là ? Ça a été rappelé par un des membres du jury, il y a la faisabilité qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que j'imagine 3 mois, c'est autre chose que de devoir tourner ici 2 semaines. Quoi. Exactement. Donc il y a un jeune garçon du quartier nord qui voulait revenir, par son scénario revenir sur des émeutes. D'accord. Donc comment filmer les émeutes, comment faire croire en fait. En termes de moyens. En termes de moyens. Donc effectivement, on pointe déjà ça au niveau du scénario. Peut-être qu'on peut traiter de ce sujet-là. Mais je prends une journée particulière des Torres Scola, on ne voit jamais l'assemblée, le meeting, Mussolini. Il y a toujours une solution. On reste dans l'appartement. Donc voilà, c'est aussi beaucoup une histoire de point de vue. Et c'est cette histoire de point de vue qu'il faut développer dans le scénario pour arriver à parler des choses sans forcément tout montrer. Et que même ce soit plus intéressant en ne le montrant pas. Et en créant une tension à partir de ce qui n'est pas montré. Et du coup, la suite, là, du coup, c'est un programme sur 1 an, si j'avais tout compris. Oui. C'est quoi la suite ? Alors la suite, c'est un suivi régulier, des rendez-vous, donc avec des professionnels, dont une productrice qui a un rendez-vous régulier et des intervenants donc en scénario sur des questions précises du scénario en fonction de l'évolution. Il y aura des intervenants ciblés par rapport aux problèmes rencontrés. Donc il y a quand même un suivi très, très, très personnel dans les approches. Enfin, voilà, c'est pas juste un panel. Il y a une dizaine de rendez-vous. Oui, il y a une dizaine de rendez-vous en groupe et il y aura aussi des petits rendez-vous, des demi-journées proposées plus individuellement selon les projets de chacun. Quoi, et du coup, vous pouvez peut-être nous parler un peu du vôtre. Vous avez le droit, j'imagine. Il n'y a pas de confidentialité non, là-dessus. Je ne pense pas, ça dépend de Lucie. Oui, si vous êtes d'accord. Du coup, même ne serait-ce que les thématiques, vers où vous allez, quel cinéma entre guillemets vous avez envie de faire aussi, ça peut être des choses très 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 vagues. Du coup, j'ai envie de traiter d'une errance pendant la nuit. Donc ça va être un film très très sur les sensations. Et je pense que je n'avais pas encore réussi à décrire tout ça lors de ma première épauche de scénario, et j'ai plus réussi à détailler dans le pitch. Et du coup, ça m'encourage à continuer à détailler tous ces petits détails qui feront que j'arrive. En fait, le pitch permet de mettre un peu à nu les moments qui sont pas tout à fait réglés dans le scénario. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à l'exprimer clairement, c'est que c'est pas encore complètement clair dans notre tête. Et que donc l'oraliser, le formuler, l'exercice oral est différent en fait. Donc en parler, ça force en fait à être bon et à savoir vraiment être précis. Et si on l'est pas, il suffit de regarder la vidéo et se dire là je savais pas trop ce que je voulais, donc il faut que je travaille là-dessus. Mais ça permet ça aussi. Et encore une fois, on est dans vraiment ce principe de professionnalisation, puisqu'en fin de compte, des pitchs comme cela, on doit en faire tout le temps. Vous qui avez fait des films, j'imagine, pour aller chercher de l'argent, bien sûr. Des techniciens, des conseillers. C'est vrai que l'écrit est aujourd'hui, savoir écrire, ça reste moteur, mais dans toutes les disciplines. Mais dans la nôtre, aujourd'hui, on est obligé de faire des dossiers. Moi, je fais des documentaires. C'est pareil, on nous demande quasiment un scénario, alors que des fois, on sait qui on veut, on sait où on veut filmer, mais on ne sait pas tout. Et on est quand même obligé de le mûrir. Mais c'est bien en même temps, parce que ça nous force à anticiper et à vraiment savoir ce qu'on veut et ce qu'on cherche, déterminer ce qu'on cherche. Et voilà. Et là, l'oral permet ça aussi. Je pense que quand Lucille le fait de parler, on met une mécanique aussi en route et ça force à être clair. Et si on l'est pas tout à fait, on se dit tiens, là je vais travailler. Si on est honnête avec soi-même, on se dit oui, allez.
C'est vrai. Je suis pas au point. Et la finalité, du coup, tous ces courts-métrages sont montrés quelque part à la fin, ici même, ailleurs. Alors, il y aura un final au Festival du film de Lille. D'accord. Donc, on reste dans les Hauts-de-France. On commence dans un festival, on termine dans un autre. Ce qui est la symbolique est belle. Voilà, ça peut être pas mal. Donc, on espère avec des scénarios qui seront achevés et qui seront prêts à trouver un producteur, éventuellement déjà un producteur, qui est vraiment le producteur, c'est l'essentiel. C'est lui qui va déjà être un premier retour, qui a l'habitude, qui a déjà produit des films, qui sait en fait être juste. Bon, en fonction aussi de son identité, hein, les producteurs ont des identités très différentes, donc de trouver déjà un receveur, et puis après ce producteur pourra peut-être faire produire le film. Et donc ça veut dire d'ici 2 ans peut-être des tournages, on l'espère. Parfait, merci beaucoup à vous deux, on vous souhaite bonne chance Merci. aussi pour votre film. Quant à nous, on se dit à tout de suite, bientôt, avec une ultime émission avec Sylviane Fessier pour faire un petit bilan de cette 37e édition du Festival international du film d'Amiens. On vous dit à tout à l'heure, bonne fin de journée sur le festival, à bientôt.